Ça signifie quoi là, ces manifestations Il y a beaucoup de policiers. Il veut que je rejoigne sa cause et j'ai pas compris trop ce qu'il voulait en fait. Ah non non non. Mais les gens sont vraiment trop gentils ici en Corée du Sud. En fait moi je suis tombé dans le quartier des manifestations. Eh mais il est trop bien ce quartier, sérieux. Il y a écrit attention. Ah, il y a vraiment plein de bons trucs, hein. Je crois que je vais recraquer dans pas longtemps. Ils font vachement confiance aux gens, hein. C'est-à-dire que, en vérité, moi je suis venu pour visiter la Corée, mais ça va finir en street food tous les jours, j'ai l'impression. Et ça a l'air... Jacques Chirac. Tout se fait en mode tranquille, quoi. C'est la Corée. Annyeonghaseyo les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Toujours en direct de Séoul, mais aujourd'hui je suis malade. Complètement malade. Petit souvenir du karaoké d'Osaka. Oui, aujourd'hui je suis malade les amis. Je pense que voilà, gros coup de fatigue. J'ai beaucoup enchaîné ces dernières semaines avec le voyage au Japon, l'arrivée en Corée, les montages tardifs. J'ai très peu dormi ces dernières semaines et j'ai accumulé énormément de fatigue et je pense que mon corps a lâché. Donc cette nuit, je me sentais pas bien. Mais je le sentais venir déjà depuis hier, hein. Quand j'étais au palais, je sentais que j'étais pas très bien. Et cette nuit, paf, ça y est, ça m'est tombé dessus. J'ai commencé à avoir des maux de tête et je pense que ça s'entend au timbre de ma voix. Donc je me suis couché tôt hier, pas de montage, enfin tôt. Minuit quand même. Hier, pas de montage et ce matin, je me suis réveillé à 11h et là, il est déjà 13h. Et j'en ai profité vraiment pour essayer de me ressourcer et de me dire cool, je vais quand même pas rester une journée au lit. C'est dommage, j'ai pas beaucoup de jours ici en Corée donc je me suis vraiment forcé à sortir pour pouvoir profiter de cette journée et qu'on profite ensemble, qu'on visite ensemble. Mais très rapidement quand même, permettez-moi de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ben. Et en direct de Corée en ce moment tous les jours et juste avant, j'étais au Japon donc je vous mets les playlists qui apparaîtront quelque part au-dessus de ma tête. Vous pouvez aussi retrouver toutes mes aventures dans l'onglet de playlist et si vous voulez m'encourager comme d'habitude, hein, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et puis si vous appréciez le contenu, à liker, à commenter, à partager, merci du fond du cœur. Et à me rejoindre sur mon compte Instagram, Ben & Co, parce que dessus je poste vraiment plein de trucs très cool. Et bien écoutez, pour le programme du jour, vu qu'il est déjà 13h, je sais pas trop comment ça va se passer. Après vous me direz, j'ai toute la journée avec ce soir. Ma foi, je pense que ça va être une petite journée. Du coup j'ai noté 2-3 trucs à visiter que j'aimerais bien faire. Notamment le quartier emblématique de Myeongdong. Encore désolé pour la prononciation, vraiment je vais essayer de faire de mon mieux durant ce voyage en Corée. Ensuite peut-être qu'on passera vers le Nandaemun Market. Voilà, un petit marché très sympa. Et puis après, je sais pas, on verra, ce sera peut-être du freestyle. Soit le Namsagol Hanok Village, donc un village très sympa comme celui qu'on a fait hier avec les maisons traditionnelles coréennes. Ou peut-être le Gwangjang Market qui est un marché très sympa avec pas mal de street food d'après ce que j'ai compris. Donc on verra. Voilà, c'est toujours du freestyle. On se prend pas la tête. Je dessine comme ça une petite trame. Mais on se laisse porter en fonction de, voilà, de nos envies. Et puis je pense qu'aujourd'hui ce sera surtout aussi en fonction de mon état physique. Tout simplement. Bon, et ben on est parti. C'est drôle, je trouve que Séoul est très calme par rapport à hier quand j'ai commencé la journée vers midi. Bon, là, je la commence 1 heure plus tard, il est 13h. Mais je sais pas, je trouve que les rues sont très calmes. Enfin en tout cas la rue en sortant de mon hébergement est très calme. Donc voilà. Là on se dirige en direction du premier quartier que j'ai envie d'explorer avec vous, à savoir Myeongdong. Et si on pouvait trouver un petit restaurant aussi traditionnel coréen, ça arrangerait mes affaires. Ah, on a la même couleur de doudoune monsieur, vous et moi, on est fait pour s'entendre. Alors si j'ai choisi ces petits lieux aujourd'hui, c'est déjà que premièrement j'avais envie de les visiter. Et deuxièmement, ils savent comment me parler ici, hein. Ça a l'air fermé. On va avancer un petit peu. Oui, deuxièmement aussi, c'est parce que c'est pas loin de mon établissement où je loge actuellement. Donc c'est très pratique. D'ailleurs, il est super cet établissement parce qu'il est vraiment très central, hein. Je suis pas loin de tout. Hier, pour aller au palais, j'ai dû mettre 35 minutes à pied. Quelque chose comme ça. Enfin, j'ai mis un peu plus parce que je me suis beaucoup arrêté. Je pense que vous l'avez vu dans l'épisode d'hier, notamment avec les différentes personnes que j'ai rencontrées. C'était vraiment cool hier. Mais c'est ça qui est chouette dans cet établissement, c'est que je suis pas loin de tout. Donc là, le petit quartier qu'on va visiter ensemble, il doit être même pas 10 minutes à pied, quelque chose comme ça. C'est vraiment calme aujourd'hui, hein. Regardez là, sur notre gauche, nous avons la fameuse tour de Séoul qui ressemble un petit peu vite fait à la Skytree de Tokyo. Et justement, j'envisageais de terminer la journée par là pour pouvoir apprécier les couleurs de fin de journée et puis la vue panoramique sur Séoul, mais
Je pense que j'aurais pas le temps, comme il est déjà un peu tard et que la nuit tombe tôt. Et 2, je sais pas si j'en aurai aussi l'énergie aujourd'hui. Voilà. Mais on verra, c'est pas grave. On a quelques jours encore ici à Séoul, donc on profitera certainement pour le faire une prochaine fois. On verra, on se prend pas la tête comme d'habitude. Le voyage, c'est pas fait pour ça, hein. Tous les jours, il faut du café, c'est vrai, j'adore le café moi. Bon, je vous avoue que je sais pas trop où aller, donc là on pénètre dans le quartier de Myeongdong. Voilà, je me laisse un petit peu perdre là dans les ruelles tout simplement. J'adore ces petits concepts. Je voulais en prendre hier mais j'avais plus faim. En plus j'avais déjà pris une méga gaufre. Ah, quand tu commences à voir de la street food, c'est bon signe en général. Ouais, j'ai l'impression que il commence à s'installer gentiment. C'est très coloré la Corée, hein. Et le soir c'est très joli, avec toutes les lumières là de partout, j'adore. Ah, j'ai vu des flammes là qui venaient de jaillir. Octopus, du poulpe. Ah oui, c'est des brochettes de poulpe. Annyeonghaseyo. C'est pas ce qui me donne le plus envie pour aujourd'hui. En toute honnêteté. Par contre, j'ai bien aimé hier ma petite brochette petite. Que dis-je? Elle était grande. Grande brochette de poulet. Ah oui, il y a vraiment de quoi faire. Hein. Miam. Oh, miam, 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 miam. Oh là là. Oh. Des crêpes au Nutella. Hamzamida. Oh, pas toutes. Yes, they look good. Hein. Ah, avec des Kellogg's. Waouh, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mettre des Kellogg's dans... Pourquoi pas? After, yes. I want to eat first salt, after sugar. Ok, et le quartier est méga stylé. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire. Interagissez. Faites-moi plaisir. Waouh. C'est drôle parce que en commençant la vidéo, je disais hey, c'est calme Séoul. Et puis là, tout d'un coup, on se retrouve dans une rue où il y a beaucoup de monde. J'adore, hein. Franchement, je sais pas qu'est-ce qu'elles font là. Choco Nutella, on dirait qu'elles font comme des sortes de petites gaufres. Ah oui, en forme de poisson. Oui, c'est les fameux petits poissons là. Avec la crème et la pâte d'haricots. Ah ouais, il y a tellement de choses, c'est incroyable. Je sais même pas qu'est-ce que c'est ces trucs-là. Cheese kimchi roll fork belly. D'accord. Oh, regardez, il y a même un stand de glace Oreo. Incroyable. Trop stylé. Le mec, il s'est fait son petit stand là de McFlurry Oreo. Star Chicken. Ça me fait penser un petit peu au logo de Starbucks. Je pense que c'est fait exprès. Oh là là. Oh, le poulet à la coréenne, en veux-tu en voilà, hein. Ils adorent ça. Premier jour que je suis arrivé en Corée, hors caméra, je suis rentré dans un resto, il y avait que du poulet frit à la coréenne. Et je cherchais en fait un endroit où manger un petit plat voilà, avec du riz, un truc un peu sain. Et en fait, tous les endroits que je remarquais, en fait c'était que du poulet frit à la coréenne, poulet frit à la coréenne, poulet frit à la coréenne. Au Japon aussi, ils aiment bien hein, poulet frit. Hein. Le nombre de poulet frit que je me suis fait, ça a l'air trop bon. Des nouilles aux légumes. Seul truc, c'est que là je suis malade. J'adore les street food mais j'aimerais bien manger posé en intérieur en fait, plutôt que dans le froid. Et je me réserverai ça pour les prochains jours où j'irai un petit peu mieux. Ah, et ça c'est pour moi aujourd'hui, besoin de vitamines. Ça a l'air trop bon, annyeonghaseyo. Pizza, croissant, waffle. Ça a l'air trop bon. Eh mais il est trop bien ce quartier, sérieux. Qu'est-ce qu'il nous fait là monsieur? Je sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Ah, grade cheese, ok. Du fromage. Vous voyez, c'est vraiment leur spécialité, hein, comme au Japon. Ces petits poissons là avec de la crème à l'intérieur et du red bean. C'est leur gaufre à eux, quoi. C'est vraiment sympa, Séoul. Hein. Franchement, depuis hier où j'ai commencé ma première journée d'exploration, je me sens bien ici. Je me sens vraiment bien, j'ai un bon feeling. Je trouve qu'il y a une bonne vibe qui se dégage. En plus, c'est tranquille. Les gens, c'est comme au Japon. Ils sont tranquilles, ils sont calmes. C'est safe. Voilà, c'est hyper agréable. Ah, c'est ce qu'il me faut pour aujourd'hui, ça. Hi. 반드시 치료해주겠다고 했던 약속
대한민국 대통령의 입에서 나왔던 그 약속들을 지키기 바랍니다. 가슴에서 쓸어내리며 그대가 보고파 그리운 날에 경천 동지할 노릇입니다. 우리 대한민국의 En fait, c'est drôle parce que j'avais pas d'argent pour acheter des street food, des petits fruits, des jus de fruits, etc. Du coup, je cherchais une banque pour aller retirer de l'argent. J'ai marché à peu près 10 minutes et je me retrouve un petit peu dans le Wall Street de Séoul. Voilà. Tous ces big buildings là, derrière moi, devant moi, sur les côtés, ce sont des banques. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a plein de sortes de petites manifestations ici, mais tout est hyper pacifique quoi. Ça se fait vraiment dans le calme. Vous voyez? Il y avait une sorte de petit concert. Voilà. Tout se fait en mode tranquille quoi. C'est la Corée. 반헌법 반민주적 대통령이 되었습니다. 특히 이번 보잉 김건희 여사 특별법에 대한 거부권 행사는 Hamzamida. Il veut que je rejoigne sa cause et j'ai pas compris trop ce qu'il voulait en fait. Si quelqu'un sait qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond, hein, comme d'hab, je vous fais confiance dans les commentaires. Hein. Mais je vous ai dit, hein, ici c'est tranquille, pacifique. Hein. This is your gift. Oh, no, no, no. I will have some coin. Oh, Hamzamida. This is rice. Hamzamida. And this is a bird. Oh. We called it hak. Ah, ça ressemble un petit peu à un ha, ha, Hak. ha. Yes. And this is our new coin. Small Ah. and old coin. Oh, Hamzamida. No problem. Thank you. Yes. Thank you, Yuri. Hamzamida. Eh, mais les gens sont vraiment trop gentils ici en Corée du Sud. C'est incroyable. En fait, cette dame là que vous venez de voir, elle était en train de prendre des photos avec ses enfants là devant la statue. Et donc je me suis approché des enfants et j'ai pris une petite photo avec les enfants et tout ça. Et donc on a commencé à sympathiser. Et je lui ai demandé gentiment si elle pouvait m'envoyer les photos. Donc elle m'a envoyé les photos et en fait bah un mot en entraîne un autre. Elle m'a dit tu connais l'histoire de cette statue? Je lui ai dit non pas du tout, je connais pas trop l'histoire de la Corée. En fait je connais pas du tout même l'histoire de la Corée. Donc elle m'a expliqué, elle m'a dit que c'était donc un combattant coréen qui avait affronté les forces japonaises en fait, l'armée japonaise. Et avec son petit bateau là, ils étaient pas beaucoup, un peu comme dans le film 300, c'est-à-dire une petite armée contre des milliers de japonais. Et elle m'a expliqué qu'en fait il était également sur les pièces. Mais vu que j'ai pas encore d'argent coréen, je viens juste de retirer la banque, hein. Je suis là que depuis 2 jours, 1 jour et demi même. Donc du coup, je lui dis non mais madame, gardez vos pièces. Elle m'a dit si ça me fait plaisir. Donc elle m'a offert des pièces coréennes pour me montrer justement en fait que ce monsieur, ce héros du peuple coréen était également donc sur les pièces coréennes. Voilà. Donc trop gentil quoi ici les gens en Corée. Il suffit juste d'être toujours un petit peu ouvert, sociable, sympathique, souriant. Et vraiment on rencontre toujours des gens sympas en voyage. Et je lui ai demandé aussi ça signifie quoi là ces manifestations etc. Elle m'a dit qu'en gros c'était des manifestations politiques parce que voilà bientôt il va y avoir des élections avec probablement un changement de gouvernement etc. Voilà. Grosso modo dans les grandes lignes ce que c'était. Mais vous avez vu hein, je vous ai dit ici c'est vraiment tranquille hein, les manifestations. Il n'y a pas de casse, il n'y a pas de... Bon finalement moi qui voulais aller prendre des petites street food, je me suis retrouvé dans le Central Business District de Séoul avec toutes ces décos là qui sont hyper jolies, avec des gens hyper sympas, avec ce monsieur qui m'a donné un tract sûrement voilà peut-être pour son parti politique, je ne sais pas trop. Et des fois je me dis mais c'est fou la vie, c'est-à-dire que tu vas juste faire un truc dont tu as besoin, comme là, un truc banal, aller retirer de l'argent. Tu marches 10 minutes, tu te retrouves dans un autre quartier qui n'a rien à voir avec celui où t'étais. En pleine manifestation. Se motive les gens qui restent comme ça toute la journée dans le froid avec leurs pancartes hein. Séoul is my soul, Séoul mon âme. C'est vraiment sympa Séoul hein.
j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Puis les gens sont vraiment gentils. Même tout à l'heure j'étais en fait arrêté à un feu et en fait mon regard croise celui d'un monsieur et on se salue gentiment, voilà. Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo. Et puis là il commence à me parler en anglais, un vieux monsieur hein. Donc il me dit tu es d'où? Je dis France. Il me dit ah France, ah cool, et tu es là pour combien de temps? Je lui dis à peu près 1 mois de voyage. Il me dit ah super, 1 mois de voyage. Et voilà, trop gentil. Donc à la fin il m'a dit bonne journée et voilà, prends bien soin de toi. Donc les gens sont trop gentils. C'est drôle parce que j'ai l'impression que si on continue tout droit, on arrive au palais qu'on a visité hier. J'ai l'impression de voir le palais derrière. Mais je suis pas sûr à 100% parce que en vrai de vrai là je vous avoue que je marche à l'impro quoi, hein, comme d'hab. Oui donc c'est bien ça, hein. C'est bien le palais qu'on a fait hier, le fameux Gyeongbokgung Palace qui est juste en face. Sauf que moi hier en fait je suis arrivé par le côté droit, je suis pas arrivé de ce côté là, donc en fait tout ce que vous êtes en train de voir là maintenant, vous le découvrez vraiment en même temps que moi. C'est à dire que bah je l'ai pas vu en fait hier là, cette sorte de grande avenue avec comme un marché de Noël. Même si ce n'est plus Noël, ils ont quand même laissé, ils sont sympas les décos de fin d'année. C'est hyper joli. Mais bon, je pense que je vais rebrousser chemin parce que j'ai déjà visité ce coin-là hier, donc et ben on repart direction le quartier où nous étions tout à l'heure parce que en plus je vous cache pas que je commence à avoir un peu faim et j'ai besoin de reprendre un peu d'énergie et de me poser aussi au chaud parce que qu'est-ce qu'il fait froid! Waouh! Il fait beaucoup plus froid qu'hier. C'est drôle parce que il y a beaucoup de policiers, mais j'ai pas l'impression qu'ils aient beaucoup de travail en fait ici. Parce que c'est tellement tranquille. Waouh! Il est trop joli son sac. Je sais pas trop en fait pourquoi ils manifestent. Non, c'est écrit en coréen. Ah oui, ok. En fait, il y a des manifestations pour le conflit au Moyen-Orient. Il y a des manifestations pour les futures élections politiques ou je sais pas trop. Donc là c'était une manifestation pour la Palestine. Là regardez, il y a encore autre chose. Destroy completely Hamas. C'est vrai que c'est triste, hein. Tout ce qui se passe en ce moment dans l'actualité, tous ces pauvres innocents qui sont tués, c'est vraiment très triste, hein. Soutien vraiment à toutes ces victimes de ces conflits, peu importe leur nationalité, leur religion, leur ethnie, leur culture, enfin bref, ça devrait pas exister tout ça. Ça devrait pas exister, c'est vraiment triste. Vraiment très très triste. Bon, on va essayer de continuer sur des notes plus positives de notre exploration coréenne. En fait, moi je suis tombé dans le quartier des manifestations, quoi, tout simplement. C'est joli, hein. J'ai l'impression que c'est la petite rivière, là voilà, qui traverse Séoul et qu'on a aperçu justement hier dans notre chemin pour aller vers le palais. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en toute logique, en fait, on a des rues qui sont parallèles et des intersections. Et moi, je suis arrivé donc de par là-bas et j'ai fait un tour comme ceci, puisque le palais est de ce côté-là. Donc pour arriver au palais, et je suis quasiment sûr que c'est ça. Mais c'est hyper sympa. Voilà, du coup là, je vais pouvoir traverser ce petit pont qui est, ma foi, très joli, avec un endroit très charmant pour retourner donc sur Myeongdong Market. Quartier plutôt. C'est vraiment très joli. Regardez, ils ont mis plein de petites décos, etc. Et venir faire sa petite balade ici, là, c'est vraiment très chouette. Ah, franchement, je trouve que Séoul est vraiment sympa. J'ai beau me répéter, mais je trouve que c'est vraiment sympa, hein. Ouais, avec mon bonnet, là, j'ai la coupe à la coréenne. Ouais, c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de Coréens qui avaient cette coupe très très droite, comme ça. C'est le style coréen. Mais du coup, ça y est, je suis revenu dans le quartier de Myeongdong. J'ai du mal à le prononcer, mais bon, vous m'avez compris, je suis revenu dans le quartier où nous avions commencé la journée. Et là, je suis posé dans un resto. En fait, il y a un truc qui a attiré mon œil, je l'avais repéré avant d'aller retirer des sous. C'est ce resto qui propose en fait des plats. Je sais pas si c'est typique coréen, mais des plats en tout cas de personnes malades comme moi aujourd'hui. Donc là, par exemple, vous voyez,
on a des porridge. Et donc là, j'ai des shrimp porridge. Donc shrimp porridge, c'est crevettes. Crevettes porridge, ça coûte 14 000 won, ce qui fait à peu près 10 €, quelque chose comme ça. Il y a écrit, attention, le produit peut être différent de l'image. Mais bon, je pense que ça a l'air d'être quand même assez copieux. On verra quand ça va arriver. Ils ont aussi de la pumpkin porridge. Donc pumpkin, c'est citrouille. Et tout ça, c'est des bons plats d'hiver chauds. Ça tient bien encore en général, hein, le porridge. Alors, je sais pas si c'est typique coréen ici de manger du porridge à la crevette. Mais en tout cas, franchement, dans l'état où je suis, j'ai vraiment besoin d'énergie. Et c'est vraiment, comme quoi tout est fait pour une raison. Hein. C'est vraiment le plat parfait pour moi aujourd'hui. Et il y a un truc vraiment que j'apprécie ici en Corée, c'est que quand tu commandes un plat, peu importe ce que tu prends, voilà, bon tout ça, ça me donnait envie, hein. Ça j'ai pas encore testé, mais ça me donne très très envie. Il me semble que j'en avais mangé il y a quelques années, même il y a plusieurs années quand j'étais en Australie. Il y a une grande communauté coréenne en Australie, j'en avais mangé je pense dans un restaurant coréen en Australie, mi-coréen, mi-japonais, enfin voilà. Et c'est très bon, c'est comme de la pâte de riz je crois, ça me donne très envie, j'en ai vu hier, version street food. Bref, en tout cas, quand tu sélectionnes un plat, et bah en fait tu as toujours voilà les petites salades d'entrée qui arrivent. Donc là on a du kimchi et là je sais pas trop ce que c'est, on dirait comme du navet. On va voir ça, on va tester. Bon alors moi si vous me suivez maintenant depuis plusieurs années sur cette chaîne YouTube, hein, vous savez que je suis un grand amateur de street food en voyage, j'adore ça. Mais comme je vous ai dit, là il fait trop froid et dans mon état là, avec le nez qui coule, je suis pris etc. J'avais besoin d'avoir un truc posé au chaud, hein. C'est pour ça que je me suis dirigé vers cet endroit. Finalement je suis allé retirer des sous pour pouvoir acheter des petits street food et je finis dans un resto. Mais bon, je vous ai dit tout est fait pour une raison. J'aurais pas vu sinon là, ce coin avec toutes les manifestations. J'aurais peut-être pas rencontré cette dame très gentille. Voilà. Bon. C'est bon. Je pense que c'est du navet, comme au Japon, des petits condiments de navet. Ah, ça va peut-être m'aider vu que c'est épicé là, peut-être à me déboucher un peu le nez. C'est vraiment bon, hein, ces petites entrées coréennes. J'aime bien. En plus, ça t'ouvre un peu l'appétit. Et ben, c'est arrivé. Et c'est pas du tout, effectivement, comme ce dont j'imaginais. C'est bien plus petit que sur la photo. J'attendais, ça fait plus de 30 minutes que j'attends et je pense qu'ils m'ont un petit peu oublié. Parce qu'il y a des gens qui sont arrivés après moi qui ont déjà été servis. Donc du coup, j'ai demandé gentiment où en était ma commande. Et la serveuse est arrivée 5 minutes après en m'apportant ma commande et un petit Coca-Cola. Je pense qu'il m'avait oublié en fait. Voilà, donc c'était pour se faire pardonner. Je dis non, c'est bon, c'est gentil, merci, je veux pas du Coca-Cola. Voilà. De l'eau, ça m'ira très bien aujourd'hui. Donc c'est ceci, donc voilà, du porridge. Et là j'ai l'impression que en fait c'est du riz. Trop bizarre. Avec donc des crevettes. Mais ça c'est bien parce que voilà, ça tient bien au corps normalement. C'est le repas parfait du malade en Corée. Ça ressemble pas du tout à du porridge, hein. Ça ressemble vraiment à une sorte de soupe de riz en fait. Mais ça me va très bien, je suis très content. C'est vraiment the repas idéal for me today. I am bilingue. Par contre c'est dommage parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de crevettes, hein. Il y a genre 3 crevettes quoi. C'est vraiment dommage. Ça va, on va pas se plaindre. Oh non, j'avoue, j'abuse un peu, il y en a 5. Je suis pas très gentil. En fait, moi j'ai toujours cru que le porridge c'était vraiment que à base de flocons d'avoine, mais pas du tout, hein. Voilà, la porridge c'est simplement en fait une bouillie. Donc ça peut être fait à base de n'importe quel type de céréales, hein. Voilà, tout simplement. En fait, j'en ai tellement fait des porridge, mais à base de flocons d'avoine, que dans ma tête, pour moi, porridge c'était flocons d'avoine automatiquement. Mais pas du tout, hein. On peut faire du porridge vraiment avec ce qu'on veut. Preuve en est, j'ai du riz et de la crevette. Je suis rassasié, je suis reposé et on va pouvoir reprendre nos activités, notamment notre exploration du jour. Et je me demande si je vais pas me laisser tenter quand même par une petite street food, hein. Rassasié mais jamais pour un petit dessert. Repent of your sin, the kingdom of heaven is at hand. J'ai remarqué qu'ils aiment bien les manifestations religieuses ici en Corée, hein. Hier j'en ai aperçu aussi une quand j'étais dans la Incheon Street. On dirait des takoyaki. Oh ça a l'air trop bon. Moi c'est les fruits que je veux, c'est ça. 감사합니다.
j'ai aperçu ceci dans les rues de Séoul et ça me donnait très envie. Ça ressemble, voilà, à une sorte de petit gâteau, mais ça n'en est pas. C'est écrit egg bread, traduit littéralement par œuf pain. Donc c'est un petit pain avec un œuf coulant dessus. Et il me semble que hier j'ai vu une version au cheese, au fromage, mais je suis pas sûr à 100%, je me rappelle plus trop. Mais j'en avais trop envie, sauf que j'avais pas faim. Et là je me rattrape parce que voilà, il me reste encore une petite place. Après notre déjeuner et puis notre petit dessert là d'ananas, et ben il me restait une petite place pour finir avec ce head bread. Ça coûte 2000 won. Mais c'est pas mal du tout. Oui, bah en fait ils appellent ça bread, pain, mais je trouve que ça ressemble à un petit gâteau. Ça a la texture d'un gâteau avec un œuf dessus quoi. Ça a un goût un peu sucré salé. Vous voyez, il y en a plein. Là encore, egg bread. C'est super bon. Très bonne découverte. Ça m'a attiré en fait à l'œil et je trouve qu'au goût c'est très bon. Ah, il y a vraiment plein de bons trucs, hein. Je crois que je vais recraquer dans pas longtemps. Il y a un stand qui est vraiment trop bien. En fait, là, ils font des fluffy pancakes. Et il n'y a absolument personne parce que je voulais en goûter quand j'étais au Japon. Mais impossible de pouvoir en goûter au Japon. Il y a tellement de monde, il faut réserver à l'avance pour venir manger des fluffy pancakes à Tokyo. Alors que là, vous pouvez les manger en Corée, en mode street food, et il n'y a absolument personne. Voilà. Bon, alors c'est pas donné en général les fluffy pancakes, mais je pense que ça vaut vraiment le coup, hein. Ça a l'air délicieux. Hamsamnida. Hamsamnida. J'avais dit que j'allais recraquer dans pas longtemps. Voilà, c'est chose faite. Je viens de prendre le Sweet Pancakes Korean. Ça coûte 2000 won. Ça a l'air super bon. Et ici, ils font vachement confiance aux gens, hein. C'est-à-dire que, en fait, quand tu payes, tu mets ton argent ici et tu récupères toi-même ta monnaie. Ils te font hyper confiance, hein. Ils vérifient pas vraiment, quoi. Voilà. Hop, vous mettez votre argent. Bon, là, elle a 2000 won. Mais moi, par exemple, j'ai mis 10 000. Et j'ai pris mon argent et voilà, c'est-à-dire qu'il ne touche pas l'argent, c'est hyper propre. Hamsamnida. Donc j'ai regardé la préparation, c'est intéressant parce qu'il faisait ça sous nos yeux quoi. En vérité, moi je suis venu pour visiter la Corée, mais ça va finir en street food tous les jours, j'ai l'impression. C'est grave bon, c'est un beignet en fait, je sais pas c'est fourré à quoi. Très très bon. Alors on pouvait rajouter une petite poudre par-dessus, il y en avait une, il y avait écrit cheese, poudre de fromage, puis il y avait d'autres poudres. Je savais pas quoi mettre, donc j'ai demandé gentiment à la vendeuse quelle est la meilleure poudre, elle m'a dit cheese. Donc, du coup bah ça a un petit goût de fromage. Vous voyez le goût un petit peu de chips de fromage, bah ça a ce goût-là, la poudre de cheese. Je crois que nature ça aurait été meilleur en fait. C'est hyper bon. En plus ça réchauffe. Il est bien chaud là, il sort de l'huile. Ouais, j'avais bien vu que c'était fourré à quelque chose, hein, en effet. Vous voyez, je sais pas qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est de la pâte de red bean? Pas du tout. Je sens de la cannelle. On dirait une sorte voilà, de marmelade de cannelle. C'est très très bon. Par contre, c'est brûlant la vache. Faut faire gaffe. Hein. C'est un peu croquant. Ils ont mis de la cacahuète. Je savais pas que les Coréens ils étaient aussi pratiquants. On vient de me distribuer encore un tract pour Jésus, Jesus Love You. Et là en face, attendez, juste après le bus, regardez, il y a un camion qui circule avec une croix et qui, bon bah je sais pas ce qu'il dit, mais je suppose qu'il doit parler de religion quoi. C'est écrit d'ailleurs sur le camion, Believe in the Lord Jesus Christ, etc., etc. Enfin voilà. C'est très joli en tout cas, hein. Regardez la place. En fait c'est fou parce que peu importe où tu vas dans le monde, voilà, dans n'importe quelle grande ville, tu as toujours, tu sais, cette fameuse rue ou cette fameuse avenue avec ces magasins de luxe. Alors chez nous à Paris c'est l'avenue des Champs-Élysées, hein, avec Louis Vuitton, etc. Puis regardez là les belles voitures, baf, ah, ça n'arrête pas là, il y a encore une Porsche après. Bah là c'est pareil, j'ai l'impression qu'on est un peu dans l'avenue des magasins ou la rue, des magasins de luxe. Et donc chaque grande ville c'est pareil, hein. T'en as toujours une. Avec les Louis Vuitton, Chanel, etc., etc. Ah, il y a de la belle voiture, hein. Waouh, blague pas les Coréens. C'est Fast and Furious Korea. Et c'est cool parce que on arrive petit à petit au deuxième endroit de la journée que je voulais visiter et vous emmener.
Voilà, donc on arrive petit à petit là au Nandaemun Market. Alors je viens de rencontrer un Coréen très gentil qui parlait bien anglais, avec qui j'ai sympathisé, et je lui ai demandé mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait il s'avère que c'est la même chose que je viens de manger là, le sweet pancakes, mais fait différemment. Là c'est juste sur une plaque avec un peu d'huile et ça vaut 1500 won. Sauf que celui que moi j'ai mangé, vous voyez, la dame est en train de préparer là le petit gâteau en face avec la pâte, hop, elle le fourre. Voilà. Et en fait c'est la même chose, sauf que le mien était frit d'abord avant d'être revenu sur une plaque. Là il est directement cuit sur une plaque avec un peu d'huile. Et ça, ce sont des brochettes, il m'a expliqué, donc de poisson en fait, voilà, avec de la farine. Donc voilà, nous sommes dans le marché. Et ici vous voyez, il n'y a pas que de la street food. Ici c'est vraiment plus des habits, des sacs, bref, plein d'articles en tout genre quoi. Un marché. Tu viens en voyage en Corée et que t'as oublié un truc chez toi, pas de problème. T'as oublié une paire de gants, un bonnet, une écharpe, tu as tout dans ce marché. Donc d'après ce que j'ai compris, bah c'est que déjà il a l'air très grand parce que je vois pas le bout. Mais en plus voilà, il fait tout le tour comme ça, hop. C'est plein de petits trucs qui s'entrecroisent pour faire ce beau marché en plein air. Est-ce qu'on trouverait pas un petit maillot de Corée par ici, un petit maillot de foot de la Corée? C'est fou parce qu'ici en Corée t'es vraiment tenté à chaque coin de rue quoi. Il y a encore plus de street food qu'au Japon. Du coup je suis parti voilà sur une sorte... Bah je vais pas vous mentir, je ne sais pas ce que c'est. On dirait un petit peu un buns, voilà. Et ça a l'air... Hello. You're from Korea? France. France. Paris. Cyprus. France, yes. CYPRUS. Hein? Which country you come Paris, from? Paris, France. Huh? France. France. Emmanuel Macron. France. Jacques Chirac. Iraq. Jacques Chirac, France. Sarkozy. CYPRUS. No, France, Paris. Paris, Eiffel France, Tower. Paris, Yes. okay. Lee Kong-in. You are, how many members you have? 1 million. 1 million. Yes. Wow, you're a big man. Huh? Hamzamida. Waouh, il a pas compris. Hein. J'ai voulu dire France, ça doit pas se dire ici, je pense en Corée. France. Paris, France. J'essaye même avec les joueurs coréens. Lee Kang-in, Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est un joueur coréen qui joue au Paris Saint-Germain? Du coup, bah voilà, on était sur ça coûte 1000 won et c'est fourré. En plus, c'est chaud donc ça réchauffe, c'est agréable. C'est fourré au red bean, voilà. Mais c'est pas mal du tout. C'est très moelleux, c'est bon. Il est immense hein, ce marché. 먹을래요? 상태가 썩 안 좋거든요. 비수도 많고. 배불러 지금. 돌아가면서 더 이거 가라. 딸기나 딸기 한 병에 9,000원씩. 야, 꿀딸기 한 병에 9,000원씩. Et voilà, de retour dans ma petite chambre, voilà, mon petit cocon pour ces prochains jours, que j'apprécie beaucoup. Ça a beau être vraiment rikiki, mais je m'y sens bien. En fait, c'est tellement fonctionnel que je trouve que, en fait, c'est super. Voilà, en plus, on est en plein centre-ville. Allez, je vous montre l'envers du décor. Bon, je vous ai déjà fait le room tour hier, mais voilà, tout est fonctionnel. J'ai mes t-shirts, mon manteau, mon petit bureau avec l'ordi pour travailler, la petite tasse de café. Et puis j'ai les toilettes salle de bain, mais que demande le peuple? Franchement, pour 20 € par nuit en plein centre-ville, que demande le peuple? Alors ma foi, petite journée aujourd'hui, comme vous l'aurez compris.
bah voilà, je suis malade, ce sont des choses qui arrivent et donc du coup j'ai pas voulu trop insister là sur la fin de journée. Il a commencé à faire nuit et de plus en plus froid, donc je me suis dit autant rentrer, c'est pas grave, on est encore là pendant plusieurs semaines pour pouvoir découvrir la Corée et prendre son temps. Voilà, donc le but c'est pas de vouloir en faire trop jusqu'à ne plus pouvoir en faire par la suite, c'est-à-dire être trop épuisé. Non, donc vaut mieux se reposer un petit peu, tranquillement, voilà, rentrer au chaud, un petit café, être bien, et continuer pour les prochaines explorations. Voilà, désolé pour la voix de canard, j'ai le nez complètement bouché. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Moi en tout cas, j'ai vraiment adoré là les 2 quartiers que j'ai fait, c'était vraiment super, très animé, et j'aime beaucoup Séoul, voilà. Moi j'ai pas encore tout vu, tout fait, ce n'est que le début, mais de ce que je vois, je suis très enchanté par ce nouveau voyage en Corée du Sud. Merci à tous, prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Merci, à demain, ciao, bisous.